Toutes les 40 secondes, une personne âgée est victime d'un AVC à cause d'un trouble de la circulation. Et bien souvent, cela se produit sans douleur, sans alerte, sans signe. Juste un malaise, un trou de mémoire, une chute. Et parfois, la vie ne revient jamais à la normale. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la grande majorité de ces accidents auraient pu être évités. Sans médicaments, sans chirurgie. Simplement, en changeant ce que vous mettez chaque jour dans votre assiette. Oui, vous. Mangez peut-être aujourd'hui ce qui pourrait provoquer votre AVC demain. Ce pain du matin. Ce petit plat réconfortant du soir. Ce dessert inoffensif. Et pendant ce temps, vos artères s'enflamment. Votre sang circule mal. Votre mémoire flanche. Vos jambes gonflent. Votre cœur s'épuise. Ce n'est pas juste l'âge. Ce n'est pas le stress. Ce n'est pas une fatalité. C'est un poison quotidien, silencieux, que l'on vous a appris à appeler nourriture. Aujourd'hui, vous allez découvrir 6 aliments très consommés par les seniors et qui abîment gravement la circulation. Le 6e est le plus dangereux, car il est souvent mangé juste avant d'aller dormir. Et c'est précisément celui qui cause le plus d'AVC pendant la nuit. Savez-vous ce qui se passe quand on va se coucher avec une mauvaise digestion? Le sang s'épaissit, la pression augmente. Les vaisseaux, déjà fragiles, craquent. Et cela, en pleine nuit, sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Mais il y a une bonne nouvelle. Car, pour chaque aliment nocif, il existe une alternative naturelle, simple et efficace. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous allez les découvrir. Votre circulation peut s'améliorer. Vos douleurs peuvent diminuer. Et même après 70 ans, vous pouvez retrouver plus de vie et d'énergie. Restez bien jusqu'à la fin. Et partagez ce message avec une personne que vous aimez. Parce que cette information peut sauver une vie. La vôtre, ou celle d'un proche. Cela peut sembler fou. Mais des millions de personnes âgées sabotent leur circulation dès le petit déjeuner. Oui, ce moment où vous devriez nourrir votre corps, donner de l'énergie à votre cœur, à votre cerveau, est parfois celui où vous commencez la journée avec du poison. Et le plus troublant, c'est que vous pensez sûrement manger léger ou équilibré. Peut-être un café avec un peu de sucre, une biscotte, un yaourt aux fruits, un jus de fruits industriels, des habitudes simples, des choix de tous les jours. Mais qui, mis bout à bout, détruisent lentement vos vaisseaux sanguins. Le sucre est l'un des grands coupables. Non seulement il fatigue le pancréas, mais il enflamme les artères, épaissit le sang et empêche l'oxygène de bien circuler. Et ce n'est pas tout. Les céréales dites santé, les produits 0% pleins d'additifs, les pains blancs, sans fibres. Tous ces aliments favorisent l'accumulation de graisse dans vos veines. Le résultat, une circulation ralentie, des jambes lourdes, de la fatigue chronique, et surtout, un cerveau de moins en moins irrigué. Et lorsque cela se produit la nuit, pendant que vous dormez, le risque d'AVC explose. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que le corps ne vous alerte pas. Il ne crie pas. Il ne brûle pas. Il se tait, jusqu'au jour où il s'effondre. Mais ne culpabilisez pas. Ce n'est pas votre faute. On vous a appris à manger ainsi. On vous a dit que c'était normal. Heureusement, il existe d'autres façons de nourrir votre corps, sans danger, sans privation. Des aliments simples, naturels, délicieux, et qui favorisent une bonne circulation. Dans les prochaines parties, vous allez découvrir ces ennemis de vos artères, un par un. Et le premier est probablement déjà dans votre cuisine. Restez bien avec moi. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire en partageant ce que vous mangez au petit déjeuner. Je vais lire et répondre à chacun avec attention et bienveillance. Pendant des années, on nous a répété que le pain était essentiel au petit déjeuner. Un petit pain avec du beurre, une tartine et un café. Ce sont des habitudes profondément ancrées dans le quotidien de millions de seniors. Mais aujourd'hui, la science est formelle. Le pain blanc industriel est l'un des pires ennemis de votre circulation. Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué à partir de farines ultra raffinées. Et ces farines, une fois dans votre corps, se transforment presque immédiatement en sucre. Ce sucre alimente l'inflammation, épaissit votre sang, fatigue vos artères. Et ce n'est pas tout. La plupart des pains du commerce contiennent aussi du sel en excès, des conservateurs et des graisses de mauvaise qualité. Le résultat? Une bombe silencieuse qui agit dès le matin. Et comme ce pain ne contient presque pas de fibres, il ne rassasie pas. Vous en mangez plus, sans le savoir. Et vos vaisseaux souffrent davantage. Vous vous sentez fatigué après le petit déjeuner? Ballonné? Cela pourrait bien être à cause de cette simple tartine. Et si vous ajoutez de la confiture ou du beurre, les effets négatifs s'amplifient. Mais pas de panique. Il existe des alternatives saines,
savoureuse et facile à adopter, du pain complet véritable, du pain de seigle, ou même des galettes d'avoine maison. Ces choix nourrissent votre corps sans agresser vos artères. Le premier aliment de notre liste est présent dans presque toutes les cuisines, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à le consommer. Changer, c'est possible. Et ce petit geste peut améliorer votre circulation, votre mémoire, votre énergie. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir un aliment souvent mangé le soir et qui, au lieu de vous apaiser, fatigue votre foie et augmente le risque de caillots. Pensez à partager cette vidéo avec un proche qui mange du pain chaque matin. Vous pourriez lui faire un bien immense. Notre corps fonctionne avec un rythme naturel. Le soir, il se prépare à ralentir, à digérer calmement, à se réparer. Mais beaucoup de personnes âgées sabotent ce processus sans le savoir. Un geste très courant, presque banal, peut perturber gravement votre circulation nocturne. Manger de la charcuterie au dîner, oui, ce petit morceau de jambon, cette tranche de saucisson, ce pâté léger que vous mettez sur une tartine. C'est rapide, pratique, savoureux. Mais c'est aussi un cocktail de sel, de graisses saturées et d'additifs chimiques. Et quand vous mangez cela le soir, pendant que votre corps essaie de se reposer, votre foie est surchargé. Votre sang s'épaissit. Votre cœur bat plus fort pour compenser. Et vos artères, fatiguées, souffrent en silence. Avez-vous déjà remarqué un réveil avec le visage gonflé, les doigts raides, un mal de tête étrange? Ce n'est peut-être pas le sommeil, c'est peut-être le repas de la veille. Les charcuteries contiennent souvent des nitrites et des nitrates, des conservateurs liés à des troubles cardiovasculaires et à certains cancers. Et même celles étiquetées allégées restent problématiques. Le sel, les produits chimiques, les graisses, tout est encore là. Ce n'est pas la quantité qui tue, c'est la répétition. Un petit morceau chaque soir, pendant des années. Et un matin, le corps dit « Stop ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, sans renoncer au plaisir. Des alternatives existent. Œufs durs, purée de légumes, poisson blanc, avocat, fromage doux à faible teneur en sel. Manger léger le soir, c'est un acte de prévention. C'est offrir du repos à votre sang, à votre cœur, à votre cerveau. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un petit plaisir sucré qui fait beaucoup de mal à vos artères. Vous pensez que c'est anodin, mais c'est peut-être votre plus grand ennemi. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà dîné avec de la charcuterie. Ce n'est pas un reproche, c'est un tournant, et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Après le dîner, beaucoup de personnes âgées ont envie de quelque chose de sucré. Un petit plaisir, une récompense, un bonbon, un biscuit, un carré de chocolat, une compote, un dessert light. Mais ce geste apparemment anodin est en réalité l'un des plus dangereux pour votre circulation. Le sucre raffiné, consommé le soir, nuit gravement aux artères, et pas uniquement à cause des calories. Le problème vient de ce qu'il déclenche dans votre organisme, alors que vous dormez. La nuit, le corps devrait se reposer, se réparer, se régénérer. Mais si vous avez du sucre en circulation, tout se dérègle. Le pancréas est sollicité. Le foie s'enflamme. Et ce sucre se transforme en triglycérides, une graisse collante qui tapisse vos artères. Cette graisse, vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais elle s'accumule, lentement, chaque nuit, jusqu'au jour où le sang circule mal. Et viennent les vertiges, les jambes lourdes, les pertes de mémoire, ou l'AVC. Ce qui est encore plus inquiétant, beaucoup de douceur semble saine. Un yaourt aux fruits, une barre de céréales, un dessert, 0%. Mais tous contiennent des sucres. Cachés, sirop de glucose, maltodextrine, édulcorants artificiels. L'industrie le sait, les seniors aiment le sucré. Alors elle leur vend de faux produits santé qui abîment la circulation. Mais il existe des alternatives. Des plaisirs naturels, sûrs, délicieux, fruits frais, compotes sans sucre, cannelle, cacao pur, noix de coco. Une simple pomme cuite avec un peu de cannelle peut apaiser votre envie de sucre sans nuire à vos veines. Vous n'avez pas à tout supprimer, juste à mieux choisir. Car votre plaisir ne doit pas coûter votre santé. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un type de graisse qui rend vos veines rigides, sans bruit, sans douleur, et que l'on retrouve dans de nombreux produits du quotidien. Et vous? Avez-vous l'habitude de prendre un petit dessert le soir? Écrivez-le en commentaire. Ensemble, on avance vers une santé meilleure. Elle ne fait pas mal. Elle ne pique pas. Elle ne laisse pas de traces visibles. Mais elle est là, silencieuse, persistante, dangereuse. Elle durcit vos artères, bloque votre sang, fatigue votre cœur. On parle ici des graisses trans
Et l'une des pires choses qu'un senior puisse consommer, et pourtant, elles sont partout dans les rayons des supermarchés. Les graisses trans sont des graisses artificielles, créées par l'industrie pour prolonger la durée de conservation des aliments, les rendre croustillants ou onctueux, sans qu'ils s'abîment. On les trouve dans les biscuits, les viennoiseries, les plats préparés, les margarines, les snacks, les pains industriels et les produits frits. Le problème, ces graisses ne nourrissent pas. Elles enflamment les artères, les durcissent, les rendent moins flexibles. Elles augmentent le mauvais cholestérol et font baisser le bon. Et cela, c'est un poison lent pour la circulation. Résultat, un sang plus épais, un cœur épuisé, moins d'oxygène qui arrive au cerveau, et des signes que vous ne reliez pas toujours à ça. Fatigue, confusion, essoufflement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces graisses sont souvent cachées. Sur l'emballage, elles ne sont pas toujours appelées graisses trans. Elles apparaissent parfois sous les noms de graisses végétales hydrogénées, huile partiellement hydrogénée. Vous pensez manger léger, mais vos artères sont attaquées. Une simple biscotte, une viennoiserie, briochée, une portion de frites. Et la graisse trans fait son travail de destruction. Heureusement, vous pouvez choisir autrement. Favorisez les bonnes graisses, huile d'olive, avocat, noix, poisson gras. Ces aliments soutiennent vos artères, réduisent l'inflammation et facilitent la circulation. Il ne faut pas supprimer toutes les graisses. Il faut juste apprendre à reconnaître celles qui soignent et celles qui détruisent. Dans la prochaine partie, vous découvrirez un piège très sournois. Un produit sans sucre que beaucoup achètent pour se protéger et qui pourtant attaque la circulation. Cliquez sur « J'aime » si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et partagez cette vérité avec une personne que vous aimez. Beaucoup de seniors, soucieux de leur santé, décident un jour d'arrêter le sucre, et c'est une excellente décision. Mais un piège sournois les attend dans les rayons du supermarché. L'industrie a compris cette peur du sucre, et elle a rempli les étagères de produits sans sucre ou light, qui, en réalité, peuvent être tout aussi nocifs. Barres céréalières, 0%, yaourt, sans sucres ajoutés, desserts light, boissons gazeuses, 0. Derrière ces promesses de santé, se cachent souvent des substances artificielles, édulcorants chimiques, additifs, épaississants, exhausteurs de goût, colorants. Le corps ne reconnaît pas ces éléments comme des aliments. Il les tolère mal, et petit à petit, ils peuvent perturber votre microbiote, fatiguer votre foie et enflammer vos artères. Avez-vous déjà eu des ballonnements, des maux de tête ou du mal à dormir après avoir consommé ce type de produit? Ce n'est pas une coïncidence. Des substances comme l'aspartame, l'acésulfame-K ou la sucralose ont fait l'objet de nombreuses mises en garde. Et pourtant, elles sont encore partout. Le plus dangereux, c'est que vous pensez bien faire. Vous croyez éviter le sucre, alors que vous consommez des produits qui perturbent profondément votre organisme. Et en plus, ces aliments sans sucre contiennent souvent des graisses trans, des amidons modifiés ou du sel en excès. Un cocktail inflammatoire. Mais il y a pire encore. En goûtant quelque chose de sucré sans vraie énergie, votre cerveau est trompé. Il demande plus, vous avez plus faim, plus de fringales, et vous mangez plus. C'est un piège qui touche votre métabolisme et votre système circulatoire. La solution? Revenir au naturel. Fruits frais, cannelle, cacao pur, noix, dattes. Des aliments simples, réels, sans effets secondaires. Prenez l'habitude de lire les étiquettes. Si vous ne comprenez pas les mots, ne les mettez pas dans votre corps. Dans la prochaine partie, nous allons dévoiler le 6e et dernier aliment de la liste, le plus dangereux, le plus fréquent dans les dîners, et celui qui déclenche des AVC silencieux pendant votre sommeil. Laissez un commentaire si vous avez déjà été séduit par un produit sans sucre. Vous n'êtes pas seul, et chaque témoignage peut éclairer une autre personne. Voici l'aliment le plus dangereux de notre liste, celui que des millions de personnes âgées consomment régulièrement, souvent le soir. Celui qui semble anodin, mais qui pourrait saboter votre circulation sans que vous le sachiez. Il s'agit du fromage jaune industriel. Oui, ce fromage à sandwich, en tranches, à croque-monsieur, fondu, en bloc, pratique, savoureux, fondant. Mais en réalité, c'est un cocktail explosif de sel, de graisses saturées et d'additifs. Le fromage jaune industriel est extrêmement riche en sodium. Ce sel en excès retient l'eau, augmente la pression artérielle et abîme les parois de vos artères. À cela s'ajoutent des graisses saturées de mauvaise qualité. Elles font grimper le mauvais cholestérol, diminuant le bon, et favorisent la formation de plaques qui bouchent les vaisseaux. Et que se passe-t-il lorsque vous consommez cela le soir?
Votre corps, au lieu de se reposer, lutte pour digérer, éliminer, compenser. Résultat, votre cœur travaille plus. Vos artères se contractent, et le risque d'AVC ou de crise cardiaque nocturne augmente fortement. Le plus sournois, c'est qu'on se dit, c'est juste une tranche. Mais tranche après tranche, année après année, les dégâts s'installent. Et ce fromage contient souvent des colorants, exhausteurs de goût, agents de texture. Ils ne font pas parce qu'il est naturel. Ils font parce qu'il est chimiquement modifié. Alors, quelles alternatives? Fromage frais, ricotta, fromage de chèvre doux, tofu assaisonné. Des choix savoureux et respectueux de votre corps. Il ne s'agit pas de tout supprimer, mais de choisir ce qui vous fait du bien, vraiment. C'est l'un des aliments les plus associés aux poussées hypertensives nocturnes. Et pourtant, il est dans votre frigo, chaque soir. Dans la prochaine partie, nous allons vous montrer comment réparer une partie de ces dégâts, avec des gestes simples, naturels, accessibles. Écrivez en commentaire si ce fromage fait partie de votre routine. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous choisissez de protéger vos artères. Après avoir découvert les 6 aliments qui, abîmant vos artères, vous vous demandez peut-être, mais alors que puis-je manger? La réponse est simple, des choses vraies, naturelles, authentiques. Votre corps n'a pas besoin de produits industriels. Il a besoin de ce que la nature offre, des aliments entiers, riches en nutriments, sans chimie cachée. Voici quelques substitutions faciles qui peuvent transformer votre santé circulatoire. Remplacez le pain blanc par du pain complet avec graines, du porridge d'avoine ou même des galettes. Maisons de maïs. Riches en fibres, elles aident à nettoyer les artères. À la place de la charcuterie, privilégiez les œufs durs, le poisson cuit, le poulet effiloché ou la ricotta allégée en sel. Des protéines légères et bienfaisantes. Au lieu des biscuits ou desserts de light, tournez-vous vers les fruits de saison, les compotes sans sucre, les dattes ou une pomme cuite à la cannelle. Douceur et santé peuvent aller ensemble. Remplacez le fromage jaune par du fromage frais, du fromage de chèvre, doux, de l'avocat ou même du tofu mariné. Ces aliments nourrissent sans alourdir. Côté boisson, commencez la journée avec un verre d'eau tiède citronnée. Le soir, optez pour une tisane de gingembre, de romarin ou de cannelle, toutes bénéfiques pour la circulation. Et surtout, bougez. Pas besoin de faire du sport. Marcher 15 minutes après le repas suffit à stimuler la circulation. Respirez profondément. Écoutez de la musique. Priez. Tout ce qui apaise votre cœur aide aussi votre sang à mieux circuler. Mais surtout, ne vous blâmez pas. Si vous avez mal mangé pendant des années, ce n'est pas votre faute. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez. Aujourd'hui, vous avez plus de lumière. Et même un petit changement maintenant peut prolonger votre vie avec plus de paix. Dans la prochaine et dernière partie, je vais vous offrir un message fort, rempli d'espoir et de réconfort. Car vous n'êtes pas seul. Et il est encore temps de bien vivre. Cliquez sur « J'aime » si ces idées vous inspirent. Et écrivez en commentaire. Quel sera votre premier changement? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez du courage. Le courage de prendre soin de vous. Le courage de ne pas accepter la fatalité. Le courage de continuer à vivre avec dignité, lucidité et amour. Et rien que pour cela, vous méritez toute notre reconnaissance. Dans ce monde qui isole souvent les personnes âgées, vous avez choisi de rester éveillé, de rester acteur de votre santé. Et cela fait toute la différence. Peut-être que certaines vérités vous ont choqué. Peut-être que vous avez ressenti de la peur ou même de la culpabilité. Mais ce n'est pas le but. Notre intention est de vous éclairer, de vous protéger et surtout, de vous donner de l'espoir. Oui, même à 65, 75 ou 85 ans, il est encore temps de mieux faire, de mieux manger, mieux respirer, mieux circuler et surtout, de mieux vivre. Aujourd'hui, vous avez appris quels aliments abîment vos artères, mais vous avez aussi découvert qu'il existe des alternatives douces, naturelles, accessibles. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez petit, un déjeuner plus simple, un dîner plus léger, une promenade après le repas, et surtout, un regard plus bienveillant envers vous-même. Votre corps est votre allié. Il vous a porté jusqu'ici. Il mérite maintenant vos soins, votre douceur. Et vous n'êtes pas seul. Partagez cette vidéo avec vos enfants, vos proches, vos voisins. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Si ce contenu vous a touché, écrivez un petit mot en commentaire. Dites-nous votre âge, votre région, ce que vous retenez de tout cela. Nous lisons chaque message avec attention et tendresse. Et si vous voulez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous à la chaîne.
car ce n'est que le début de tout ce que nous pouvons encore vous offrir. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour tout changement alimentaire ou de routine, consultez un professionnel de santé.